totale. Une manifestation totale, Seigneur. Oh Seigneur, que cet arbre, Père, Seigneur Jésus, nous voulons la manifestation totale de cet arbre, Père. Mais Père, nous voulons entendre les nouvelles dans les réseaux. Nous voulons entendre les nouvelles dans les médias. Nous voulons entendre les nouvelles, Seigneur. Que cet arbre soit abattu. Nous voulons la manifestation, Père. Nous voulons entendre l'écho. Entendre l'écho, Père, Seigneur, dans cette nation. Entendre l'écho au travers de cette nation. Nous voulons entendre l'écho, Seigneur. Père, Seigneur Jésus, la libération manifeste de ces nations. La libération manifeste de ces nations, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, sur tous les plateaux. Père, manifeste ça. Manifeste la chute de l'arbre, Seigneur. Manifeste ça de manière physique. Manifeste cela de manière physique. Manifeste cela de manière physique. La chute de l'arbre, Père. Manifeste, Père. Que les médias en parlent. Que la nouvelle parcourt. Que la nouvelle parcours, que la nouvelle parcours, que la nouvelle parcours, que la nouvelle parcours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 Père. Oh Seigneur Jésus, Père Seigneur, le mois d'octobre, Père, tu l'as dit, Père, que l'arbre, Père, doit tomber. Oui, Père, tu l'as compris, Père. Nous voulons la manifestation de l'arbre abattu. Nous voulons écouter. Nous voulons, Père, Seigneur Jésus, la manifestation, Père. Oh, Seigneur Jésus, Père. Une manifestation, Père, de cet arbre que tu as abattu. Une manifestation, Père, de cet arbre que tu as abattu, Père. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce, Père. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Ô Seigneur Jésus, viens davantage fortifier ton peuple. Viens davantage fortifier ton peuple. Viens davantage fortifier ton peuple. Ô Seigneur Jésus, je t'en supplie. Fortifie ton peuple. Fortifie ton peuple, Seigneur Jésus. Et ferme le cœur, ferme le cri des cœurs à la révolte, Seigneur. Apaise, Père, apaise, Seigneur. Apaise, Seigneur. Père, nous ne voulons pas le sang versé. Nous ne voulons pas les familles. Nous ne voulons pas la perte, Père, des familles. Nous ne voulons pas la perte. Nous ne voulons pas voir les corps. Nous ne voulons pas voir les morts. Père, apaise le cœur de cette nation, Père. Apaise le cœur, Seigneur Jésus, Père de cette nation. Apaise, Père, Seigneur. Tu l'as montré, c'est encore possible, Père. Tu es capable de changer les situations. Apaise le cœur de la nation camerounaise. Apaise le cœur des jeunes. Afin que, Père, cela se déroule de manière pacifique. Afin que cela se déroule de manière pacifique. Oui, Père, Seigneur. Apaise, Seigneur. Apaise, Seigneur. Apaise, Seigneur. Apaise le cœur. Apaise le cœur. Apaise le cœur. Apaise le cœur. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Apaise le cœur. Apaise le cœur de chaque citoyen, de chaque jeune, dans toutes les 10 régions. Apaise le cœur. Oui, Père Seigneur, que ce moment de turbulence, Père, que cela se déroule de manière pacifique, de manière pacifique, de manière pacifique, de manière pacifique, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, apaise le cœur. Apaise le cœur. Apaise le cœur. Je t'en supplie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever, mes bien-aimés? Soyez davantage fortifiés. L'Écriture déclare que le Seigneur ne fait rien sans toutefois avoir averti. Amen. Lorsqu'il y a possibilité des choses comme ça, là, et quand il revient, il faudrait vraiment qu'on puisse travailler dans cette direction-là. Amen. Souvenons-nous que nous sommes à Yaoundé et que la charge a été donnée à Yaoundé, particulièrement aux conducteurs, que le mois d'août ne devait pas passer sans que l'arbre ne tombe. Amen. Nous sommes réjouis que déjà sur le plan spirituel, la nouvelle a parcouru. Mais nous voulons voir la manifestation. Amen. Plus ça dure, plus ça met l'esprit des gens là de suspense. Ça veut dire qu'on ne sait pas qu'on doute, mais nous voulons voir ça manifeste. Peut-être souvenons-nous que notre désir actuellement, on sait que c'est là le Seigneur a d'arrêter. Mais notre désir, c'est le réveil. Il était dit que chaque fois qu'on va se réunir, c'est pour le réveil.
Souvenez-nous qu'il était dit le réveil et ce moment de bouleversement sont emboîtés. Donc ça part ensemble. Donc pendant qu'il y a un mouvement dehors, l'église est en train de se préparer. Pendant qu'il y a un mouvement dehors, l'église est en train de marcher avec les manifestations des dons. Donc nous marchons ensemble. C'est-à-dire que lorsqu'on voit ça et de l'autre côté, nous marchons ensemble et nous sortons ensemble. Lorsque le nouveau Cameroun sort, en ce moment, nous sortons pour la manifestation. Vous suivez, nos bien-aimés. Donc ça là dépend. Nous devons suivre parce que cela soit manifeste. On veut voir ça palpablement. On veut voir ça de manière palpable. Donc c'est cette vision-ci que j'ai vue. Comme je l'ai expliqué, il y avait possibilité que tout se passe de manière pacifique. Lorsqu'on lançait les gaz lacrymogènes, lorsque tu continuais ta route, donc tu essaies seulement d'esquiver le gaz lacrymogène. La police n'a pas. Souvenons-nous que même les policiers qui seront dans les rues, eux-mêmes ce sont des innocents. Souvenez-vous qu'eux-mêmes sont des innocents. Parce que c'est le problème de ce pays, c'est le problème des puissances des ténèbres qui manipulent le gouvernement et qui manipulent tous les autres. C'est que le jeune policier aussi qui vient de sortir de formation, qui est dans la rue, lui-même aussi il est comme toi. Donc en t'attaquant à lui, lui-même il est aussi qu'une victime. Mais souvenons-nous que vu que c'est l'armée, ils ont reçu des ordres. En cas de riposte, ils devaient tirer. En cas de résistance, ils devaient tirer. Et lorsque ça se faisait de manière pacifique, on n'avait pas de problème. Chacun s'échappait et au fur et à mesure, donc c'est comme s'il était là seulement pour vous effrayer. Ils vous effrayaient pour que chacun se disperse dans les carrefours. Parce que les gens se groupaient dans les carrefours pour faire des mouvements. Lorsqu'ils faisaient, ils lançaient des gaz lacrymogènes. Et là, chacun se disperse. Mais à un moment, lorsqu'on a lancé le gaz lacrymogène, j'ai botté le gaz lacrymogène avec direction. À ce moment, il a crié d'âme. Il était prêt à tirer. Il était prêt à tirer. Donc, mes bien-aimés, ça c'est cette vision-ci que j'ai eue. Et déjà, je rends grâce au Seigneur que le Seigneur vous ait disposé pour ce soir, pour que nous puissions travailler dans cette direction-ci. Si vous me permettez, j'aimerais qu'on travaille, qu'on puisse exhorter pour quelques minutes dans un pan. Souvenons-nous qu'il était dit que ça, c'est le moment de la manifestation des dons. Amen. Et il y a des messages qui ont été publiés dans notre groupe en ce qui concerne ce forme d'image. Des messages que nous devons prendre la peine de lire. Amen. Parce que dans ces messages-là, il était dit dans un des messages que on ne supplie pas le Seigneur pour la manifestation des dons. On exerce l'autorité. Il y a un des messages qui dit cela. On ne le supplie pas. Ça veut dire que dans la manifestation des dons, on ne vient pas que ouais Seigneur, guéris s'il te plaît. Non. Alors là, ce n'est plus en ce moment. On ne le supplie pas. Mais on exerce l'autorité qui nous est déjà donnée. Lorsque vous allez voir ce message, il y a un message qui a été publié dans ce sens-là. On ne dit pas Seigneur. L'apôtre Pierre ne peut pas voir le boiteux, il dit ouais Seigneur, s'il te plaît, boiteux, Seigneur guéris de Seigneur. Non, non, non. Ce que j'ai, je te donne. Il exerce l'autorité. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça fait en sorte que ce sont des messages qui sont publiés. Pour d'autres personnes, c'est sur les statuts et pour d'autres personnes, c'est dans les groupes. Mais nous devons prendre la peine de lire chaque message. Chaque message qui s'écrit. Pour pouvoir comprendre, Seigneur, qu'est-ce est le message que tu veux faire passer. Parce que celui qui a pris la peine d'écrire, il y a quelque chose qui s'est posé sur son cœur. Et lorsque de tels messages sont publiés, mon désir c'est que je puisse comprendre le message que celui-ci voulait transmettre au travers de ce mot. C'est pourquoi si quelqu'un venait te dire que le Seigneur te bénisse. Tu ne dois pas te fier en pensant que non, c'est une bénédiction comme les autres. Mais le but c'est quoi? Comprendre quel est le message qui veut passer derrière cette salutation. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si on voit les choses toujours de manière naturelle et simple, on va toujours passer à côté de certaines choses. Vous vous souvenez un peu de mes bien-aimés. Là-bas, il a été dit que on ne supplie pas pour la manifestation des dons, mais on exerce l'autorité. Vous voyez la différence. Quand il parle au cas de Pierre, que lorsqu'il est arrivé, il n'a pas dit que s'il te plaît, de boire. Il n'a pas dit ça. Il dit regarde-nous. Mais il dit ce que j'ai. Lève-toi. Je ne sais pas si vous voyez, il a exercé. Il n'est plus parti pour dire que Seigneur, s'il te plaît, guéris-le. Non, regardez. Il n'a plus fait ça. Mais il a manifesté le don. Avec autorité. C'est qu'il a. Vous voyez un peu la différence de mes bien-aimés. Ça fait en sorte que lorsque c'est comme ça, il faudrait vraiment que on puisse. Parce que nous, le Seigneur a dit que ça c'est au moment de la manifestation des dons. Ça fait en sorte que notre désir actuellement, c'est de travailler.
chacun dans son couloir, en fonction des dons que le Seigneur lui a donnés, de telle sorte qu'il puisse manifester avec la sagesse. Souvenez-vous que la manière que je vais manifester dans mon ministère n'est pas la même manière que tu vas manifester dans son ministère. Le Seigneur accorde la sagesse en fonction de toi, en fonction de ton caractère. Vous suivez, non, mes bien-aimés? Chacun aurait une sagesse dans son ministère. Comment est-ce que le Seigneur veut lui conduire? Et vous savez, depuis des années, il ne fait que dire ceci, là, que nous prenons l'exemple peut-être de notre bien-aimé frère Junior. Le Seigneur vient accorder la sagesse dans son ministère. Il ne se présente pas. C'est-à-dire, on ne le voit pas. Il ne se filme pas. On ne le voit pas sur les réseaux sociaux. Mais on entend juste l'écho de la voix et ça a un impact. Ça, c'est la sagesse que le Seigneur lui a donnée dans son ministère. Je ne peux pas me lever comme ça et dire non, je vais être comme le frère Junior. Puis comme le frère Junior ne se montre pas, moi je ne me montre pas. Ça, c'est pas imitation. Mais chacun dans son ministère a une sagesse que le Seigneur lui donnera pour qu'il exerce dans son ministère et manifeste des dons. C'est ce qui je vais attirer l'attention. Vous suivez, non, mes bien-aimés. Chacun a une grâce. Je prends peut-être avec tous ceux qui nous ont précédés. Je peux prendre peut-être William Branham. Lui, il avait une sagesse dans son ministère. Tu ne peux pas comparer William Branham avec d'autres personnes. Avec peut-être le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, Stephen Joshua. Chacun a une grâce et le Seigneur a donné la sagesse à chacun en fonction de son ministère. Donc c'est inadmissible que les restes que je veux être comme. On ne le fait pas. Vous suivez, non, mes bien-aimés. On ne peut pas être comme. Mais le désir, c'est quoi? Que chacun rentre, puisse connaître la sagesse que le Seigneur voudrait dans son ministère. Comment est-ce qu'il se déploie? Si le Seigneur lui dit que voici la sagesse que tu peux déployer, déploie-toi comme ceci. Le Seigneur peut dire que bon, pour toi, je ne t'attends pas sur les réseaux sociaux, donc tu ne dois jamais m'avoir un compte réseaux sociaux. Ça peut être la sagesse que le Seigneur te dit. Le Seigneur veut que tu travailles de manière anonyme. C'est-à-dire, tu atterris dans les villages, tu travailles. Ça, c'est un exemple que je te prends. Tu atterris de village en village, tu travailles. Ça veut dire que dans chaque personne, il y a une sagesse. Comment est-ce qu'il doit exercer dans son ministère et comment est-ce qu'il va fonctionner. On ne peut pas imiter une personne. On ne peut pas dire que je vais être comme. La manière que moi je parle n'est pas la même manière que le frère je parle, n'est pas la même manière que le frère Archie parle. Si l'autre n'est pas la même manière que mon grand frère Billet parle. Si mon grand frère Billet est dur, je ne peux pas l'imiter. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais le fait de son caractère qui est dur comme ça, c'est là pour restaurer certaines choses. Lorsqu'il y aurait peut-être tous les conducteurs seront timides, il faut quelqu'un comme le frère Billet, que lorsqu'il va venir, même la personne comprend que non, ici là, il y a homme. Et ça va vous comprendre. Et Dieu a fait ça comme ça. On ne peut pas être comme une autre personne. Maintenant, il y a un pan dans l'enseignement que le bien-aimé frère a fait à Bafoussam, que je désire qu'on puisse un peu épiloguer à l'intérieur. Dans l'enseignement, où est-ce non, je dis pas à Bafoussam, à Douala. Dans cet enseignement, où est-ce qu'il a donné des acteurs. Il a nommé les acteurs. Il a pris des gens pour jouer certains rôles. Il a dit, toi c'est Spiderman, toi c'est celui-ci, toi c'est celui-ci. Vous suivez là, vous voyez l'enseignement là. Dans cet enseignement-là, il a dit quelque chose. Lorsqu'il finit de donner les attributs de chacun, après il dit, parle-moi de ton. Il dit que toi c'est qui? Dans la Bible, dans le monde, il a pris tous les exemples. Il dit ceci, parle-moi de ton acteur. Celui-ci parvient à parler de son acteur. Non, c'est Rambo. Rambo était. Tu vois qu'il parlait, il est même dégagé. Ça fait en sorte qu'on dit bien, parle-moi de Moïse. Tu vois qu'il parle de Moïse, il est dégagé. On dit, parle-moi de telle personne. Il est dégagé. Mais le point que nous devons regarder, c'est que toutes ces personnes-là sont venues sur la terre pour une mission. Ils ont parfaitement accompli leur mission. C'est-à-dire, peu importe les acteurs du cinéma, ils avaient été prédestinés pour impacter les jeunes dans le mauvais sens. Ils sont venus, ils ont bien fait, ils ont bien accompli. Tous ceux-là, quand il a été énuméré, tous les acteurs de séries ou bien de n'importe quel film d'action sont venus sur la terre et ont bien impacté le monde, ont bien joué leur rôle. Au point où ils peuvent ressortir que non, voilà les enfants aujourd'hui qui font comme des araignées. Ça veut dire que Spiderman a bien joué son rôle. Ça veut dire que Moïse est venu, il a bien aussi accompli son rôle. C'est facile qu'on parle d'eux, ils ont bien joué le rôle, on a leur témoignage. Mais maintenant, lorsque dans cet enseignement, il s'est tourné et dit, maintenant parle-moi de toi. Vous voyez, on a maintenant des difficultés à parler de nous. On a des difficultés. Et ça fait en sorte que dans cet enseignement, il a dit ceci là, il a fait dire, lorsqu'il parlait des dons, il a dit quelque part dans un enseignement que nous devons lister, c'est-à-dire nous devons lister les différents dons qui sont dans l'écriture et demander.
nous devons lister les différents dons qui sont dans l'écriture et réclamer ça au Père. Vous avez suivi ça dans des enseignements. Il dit ceci, nous devons lister les différents dons qui sont dans l'écriture et demander. Mais quand il dit comme ça, là, il y a un problème quelque part. Le problème, c'est que tu ne peux pas demander quelque chose qui ne te concerne pas. Tu ne peux que demander ce qui t'est destiné. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est ce que je suis en train de dire. Lorsqu'il dit que, allons dans l'écriture, on liste tous les dons. C'est qu'il y a le don de guérison, discernement des esprits, ceci. Liste tout ce que l'écriture peut te montrer et réclame. Tu ne peux pas réclamer quelque chose qui n'est pas à toi. Tu ne peux pas. Donc lorsqu'on dit comme ça, là, si tu veux seulement écouter parce que l'homme de Dieu a dit, allez, faites comme ça, si tu veux seulement faire, c'est-à-dire que tu n'as pas compris le message qui est derrière. Mais maintenant, lorsque tu pars finir de lister, ce n'est pas tous les dons qui te concernent quand même. Donc nous sommes d'accord là-bas avec l'écriture. Ce n'est pas tous les dons. Tu n'as pas dit que Seigneur, donne-moi le don de guérison. Pourtant, toi-même tu sais que le Seigneur ne t'a pas promis le don de guérison. Ni par songe, ni par vision, il ne t'a rien promis. Tu ne peux pas rester et dire que non, Seigneur, donne-moi, je vais être enseignant. C'est l'un des dons qui se déploient. Bon, tu es une femme, quand tu peux quand même réclamer l'enseignement, tu connais ce qui dit l'écriture. Mais ce que je voulais voir, c'est que dans ce pan, il était dit, nous devons lister. C'est comme une instruction qui est tellement ferme, mais ça a une portée dans la manifestation des dons. Nous voulons manifester les dons, mais il faut suivre ce canevas-là pour être comme les gens qui nous ont précédés. Ça fait en sorte qu'il est question maintenant de pouvoir identifier les dons que le Seigneur t'a donnés. Les dons que le Seigneur a déployés pour toi dans ton ministère. Et la meilleure manière d'identifier, c'est de reconnaître que voici ce que le Seigneur m'a promis. Chacun connaît ce que le Seigneur lui a promis. Pas des songes, pas des visions. Ce sont des promesses que le Seigneur te donne. Lorsque tu viens dire que non, j'étais à l'hôpital, je suis arrivé à l'hôpital, j'ai fait comme ça, j'ai guérissais. Ça, ce sont des promesses que le Seigneur te donne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Aller dans chaque... Regarde grâce au Seigneur qu'il était dit que les songes et les visions, nous devons noter. Maintenant, il est temps pour nous d'aller dans notre cahier des songes et des visions. De prendre chaque songe, vision que le Seigneur nous a donné avec la manifestation des dons, d'identifier le don qui est dans le songe. Un songe peut avoir plusieurs dons à l'intérieur. Il dit, tu peux vivre un songe. Mais dans ce songe-là, tu dis seulement, oh, j'ai vu le Seigneur, il m'a touché. Dans la vision, j'ai guérissé. Ce n'est pas seulement la guérison qui est à l'intérieur. Lorsque tu identifies le songe et la vision, tu vas voir que avant la manifestation de la guérison, il y a le discernement de la maladie. Donc tu as pu discerner que celui-ci souffre de telles choses. Voilà un don, le discernement. Parce que généralement, lorsqu'on sort de certaines visions, on s'attend que non, j'ai guérissé, j'ai fait ceci. Laissons d'abord ça à la manifestation là. Mais avant que ça n'arrive là-bas, il y a eu des détails. Il y a eu des détails avant la manifestation. Je ne sais pas si vous suivez mes bien-aimés. Ça veut dire que tu peux avoir un songe. Dans ce songe-là, tu peux bien. Dans tous les songes que nous avons notés, depuis même ceux qui n'ont pas pu noter, qui est dans notre... Nous devons entrer dans songe par songe. Dans ce songe-là, je constate que le Seigneur m'a donné quoi? Le discernement des esprits. Parce que dans ce songe-ci, j'étais au carrefour. J'ai pu discerner que cette femme-ci avait des problèmes. Ça, c'est le discernement des esprits. Déjà, je note là, don, discernement des esprits. Voilà un don. Tu commences à citer. À un moment, tu dis que dans ce songe-ci-là, le Seigneur m'a donné l'assurance. Parce qu'avoir l'assurance, c'est un don. Rester comme ça, ne pas douter. Lorsqu'il y a le réveil, la foule est devant toi. Rester comme ça, c'est un don. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a des gens qui ont tremblé. Il y a des gens qui... Et le réveil que le Seigneur veut nous donner a été dit que ce réveil pas croissant. Le Seigneur ne permettra pas que quelqu'un vienne faire quelque chose. Mais il n'a pas de doute. Le Seigneur nous a dit que nous devons douter du doute même. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que si dans cette vision-ci, tu constates que lorsque tu exerçais, les gens sont venus, tu es resté, tu étais serein, et tu avais l'assurance. C'est un don que le Seigneur t'a donné. Il t'a donné de l'assurance. Ça veut dire que c'est une particularité que le Seigneur te donne. Tu notes, voilà ça. Tu vas voir que dans un songe, tu as plusieurs grâces à l'intérieur. Et maintenant, lorsque tu as plusieurs grâces, et tu vas voir qu'à un moment, tu as le discernement. Tu as maintenant le don de guérison. Maintenant, tu as le don de guérison, mais pas toute guérison. Souvenons-nous bien. C'est pas parce que tu vois don de guérison, tu dis non, je peux guérir. Non.
Identifie dans ton songe le style de guérison que le Seigneur t'accorde. Si tu vois que c'est le VIH-Sida, si tu vois que c'est le cancer, si tu vois que c'est le palu, la typhoïde, tu parviens à identifier. Il peut te donner plusieurs dons de plusieurs guérisons. Mais ce n'est pas aussi toutes les guérisons. Mais il faudrait identifier de manière spécifique quoi il t'a donné. Tu notes. Donc des guérisons, entre parenthèses, de telles maladies. Les kystes, comme peut-être le cas de notre bien-aimée sœur Vicente que j'ai causé avec hier. Tu vois peut-être, dans tous ces, tu vois, ces cancers, kystes, myomes, elle ne doute pas. Elle sait que c'est ça. Donc, quand on dit quelqu'un kyste, elle sait tout simplement que non, voilà ma portion. Mais, si elle n'a jamais eu un son où est-ce qu'elle a guéri la typhoïde, tu vois, lorsqu'on va dire typhoïde, elle va rester, c'est pas parce que ce n'est pas dans son héritage, le Seigneur ne lui a pas promis ça. Elle reste tranquille. Et celle ou bien celui à qui c'est destiné pour typhoïde, il va s'occuper de cela. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça fait en sorte que lorsqu'elle parvient d'identifier donc des guérisons, entre parenthèses, spécifiques, que voilà le couloir que le Seigneur m'attend. Ça peut être plusieurs. Je précise même dans le couloir de guérison, ça peut être plusieurs. Après maintenant, il y a le discernement des esprits et ceci, là. Tu vois un peu. Quand elle finit de lister comme ça, là, dit que dans chaque vision, vous allez voir que vous sortez d'une vision. Une vision peut contenir plusieurs dons. Une vision peut contenir plusieurs dons. Maintenant, tu listes tous les dons. Tous les dons que tu trouves là-bas, que le Seigneur t'a donné. Maintenant, quand le Seigneur t'a donné, l'homme de Dieu a dit qu'il faudrait réclamer. En voilà ce qu'il faut réclamer. Tu ne réclames pas parce que l'homme de Dieu a dit seulement, mais tu réclames parce que le Seigneur lui-même t'a promis cela. Donc c'est avec assurance que tu leur dis, Père, tu m'as promis le don, le discernement des esprits. Père, manifeste cela. Tu m'as promis le don de guérison. Voilà la guérison que tu m'as montrée dans les visions, dans les songes. Je l'ai fait. Père, manifeste cela. Tu demandes avec assurance. Et ça fait en sorte que, quel qu'en soit le lieu où tu es, tu sauras ce qui est dans ton magasin. C'est ce que Pierre a fait. Pierre dit, regarde-nous. Mais il dit, ce que j'ai. Il connaissait toute la liste des dons que le Seigneur lui a dit dans un sens. Quand il se tourne, il dit que ce que j'ai, je te donne. Il ne doutait pas de ce qui est dans son magasin. Mais pour pouvoir identifier ce qui est dans ton magasin, c'est identifier tous les différents dons que le Seigneur t'a donnés. Et ça avait assuré. Raison pour laquelle ce message qui a été dit, il a été dit, on ne supplie pas le Seigneur pour la manifestation du don. On exerce l'autorité. Quelqu'un qui n'a pas encore déjà identifié ne peut pas exercer l'autorité. Parce qu'il arrive devant le cas, il ne sait pas si le Seigneur lui est donné ou pas. Ce n'est pas devant le cas qu'on travaille. C'est dans l'intimité qu'on travaille cela. C'est dans l'intimité qu'on identifie. C'est dans l'intimité qu'on liste. C'est dans l'intimité qu'on dit, Père, je réclame ce que tu m'as promis. Lorsque tu sors maintenant devant les camps, tu sors maintenant pour la manifestation. C'est que quand il y a la foule, tu dis, Seigneur, le discernement. Tu vois les femmes souffrir. Ce n'est pas toutes les maladies que tu dois guérir. Le Seigneur Jésus arrive au niveau du temple, il traverse des maladies pour aller guérir un malade. Toi, tu peux arriver quelque part à l'hôpital, il y a tous les malades. Mais ce n'est pas toi qui guéris tous les malades. Mais le Seigneur t'a donné quoi dans ton magasin? Le discernement des esprits. Tu dis, Seigneur, quel est le cas qui me concerne? Ça, c'est comme ça là. Ça veut dire que d'où tu es là, tu es comme ça en train de faire quoi? D'appeler, de demander que ce qu'il t'a donné dans ton magasin, qui manifeste déjà cela. Quand il dit, quand il te donne le talent, ça se manifeste, il t'identifie. Tu manifestes le don avec autorité et assurance. Tu ne doutes pas. Tu n'es pas allé sur le territoire de quelqu'un. Parce que tu sais que voilà ce qu'il m'a donné et c'est ma main perdue, je réclame. Ça, c'est juste un pan de cet enseignement que je suis en train de prendre. Un seul pan. Il a été dit, allez, lister les dons et demander. Mais ce que je voulais dire maintenant pour nous à Yaoundé, c'est que on ne demande pas parce qu'il faut demander. Tu ne peux pas demander quelque chose qui n'était pas donné. Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Tu peux aller demander l'enseignement, peut-être que tu ne peux pas donner l'enseignement. Le don de prophétie, peut-être que le Seigneur ne peut pas donner le don de prophétie. Mais la seule qui sait que le Seigneur lui a donné le don de prophétie, lorsqu'elle identifie dans les visions et les sons que le Seigneur lui a donné, elle sait que non, ça c'est le don de prophétie. Parce que telle soeur est dans une situation, le Seigneur me révèle. Ça c'est une situation, ça c'est un don. Elle note dans son cahier. Vous savez qu'elle peut déjà lister tout ce qui est dans son magasin avec assurance. Et se tourner devant les cas, ce que j'ai, je te donne. Elle ne doute pas. Vous suivez, non, mes bien-aimés. Elle ne doute pas parce qu'elle a listé ce qui est dans son magasin. Elle n'a pas listé parce qu'il faut lister, mais elle a listé en fonction des promesses, des visions, des songes que le Seigneur lui a donnés. Donc c'est avec assurance qu'elle réclame. Lorsqu'elle sera devant les cas,
Elle ne doit. Parce que généralement, lorsqu'on arrive devant l'école, on dit que Seigneur, s'il te plaît, c'est parce qu'il y a le doute, mes bien-aimés. Lorsqu'on arrive, on supplie encore, c'est parce qu'il y a le doute. On ne sait pas que c'est là. On ne sait pas que c'est pour nous. Mais quand tu sais que c'est pour toi, tu te tournes, tu exerces. Mais quand tu ne sais pas, Seigneur, s'il te plaît, guéris là. Non, tu n'exerces pas l'autorité. Tu es maintenant en train de vouloir supplier. Il a été dit qu'on ne supplie pas. On exerce l'autorité, c'est-à-dire avec assurance. Ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. J'ordonne à cette maladie de quitter. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils ont. Ils ne sont pas sur le territoire de quelqu'un, ils ne doutent même pas. Il sait que Seigneur, tu m'as donné le don de guérison. Guérison quoi? VIH-Sida. Voilà ça. Tu m'as dit, tu m'as révélé qu'elle a le VIH-Sida. J'ordonne, toi, VIH-Sida, de sortir. Ça veut assurant. Tu n'es pas sur le territoire de quelqu'un. Vous suivez, non, mes bien-aimés. Si le Seigneur permet, on va bien travailler ça. On va entrer encore plus en profondeur. Mais je désire tellement qu'on a tiré l'attention. Parce que ça, c'est au moment de la manifestation des dons. Il faudrait qu'on travaille ce pan-ci. Il était dit, lister. Lister et demander. Nous devons lister. En listant, on identifie ce que le Seigneur t'a promis. Les songes et les visions sont des promesses te concernant. Les songes et les visions sont des promesses te concernant. Tu listes, ça avec assurance que tu te posais, tu dis, Père, je désire que tu manifestes ce don que tu m'as donné. Parce que nous sommes au moment de la manifestation. Je désire que tu manifestes ce don que tu m'as donné. Je désire que tu fasses ceci pour moi. Je désire. Quand tu pries, tu t'élèves avec sûreté parce que tu n'as pas demandé quelque chose. Il dit que quel qu'en soit ce que vous demandez selon sa volonté. Et c'est sa volonté parce qu'il t'a promis. C'est-à-dire que ta prière, c'est avec assurance. Tu t'élèves avec assurance. Tu quittes en ce lieu étant exaucé. Tu ne doutes plus. Tu n'as pas besoin de la manifestation du vent autour de toi pour savoir qui t'a exaucé. Lorsque tu réclames et que tu sais que tu as réclamé selon sa volonté, tu t'élèves là-bas avec assurance. Et il t'a donné. Tout ce qu'il t'attaque ce matin, que tu sois devant les cas et que tu laisses, tu t'abandonnes et il opère. C'est tout ce qu'il t'attend maintenant. Que lorsque tu es devant les cas, tu as demandé, il t'a donné. Maintenant, quand tu es devant les cas, tu t'abandonnes et il opère. Tu abandonnes tes facultés, tu veux qu'il te donne le discernement des esprits. Quand il te donne le discernement des esprits, tu identifies la maladie. Tu peux même exercer. Quand tu identifies, tu dis, Seigneur, est-ce moi? Est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce le moment? Tu conseilles de Dieu, il te donne et tu manifestes. Tout ça pour sa gloire. Mais au préalable, c'est dans l'intimité qu'on sait ce qu'on a dans le magasin. C'est dans l'intimité qu'on peut lister ce qu'on a dans le magasin. On sort maintenant, pas pour supplier, mais pour manifester l'autorité. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur? À moins qu'il y a-t-il des songes, des visions que vous voudriez qu'on partage? Mais le Seigneur m'a fait grâce de me donner deux songes. Je vais d'abord raconter le songe concernant. En fait, le Seigneur m'a fait grâce de me donner un songe cette nuit. Je me trouvais dans une morgue. Un peu comme on sort souvent des corps et on place à les gens s'asseyent souvent. On souvent l'occupe après sortir le corps pour amener à la maison. Et pendant que j'étais là, en fait, c'est comme si au préalable, j'avais lavé les chaussures de mon fils Jean-Élie. Je disais que je vais porter ces chaussures-là pour amener ça à la levée du corps. Mais je me suis retrouvée qu'il y a quelqu'un qui a pris les chaussures, je ne sais pas qui. Mais quand j'arrive à la mort, je constate que c'est au quartier, là, il y a un jeune vendeur là, c'est lui qui avait les chaussures de Jean-Élie. Je lui demande que, mais comment tu as fait pour avoir les chaussures de mon fils? Pourquoi tu es même venu t'asseoir ici? Il me dit que non, qu'il ne sait pas, il s'est mis à rire, un peu comme pour m'envoyer balader. C'est comme ça que je lui dis, ok, enlève avec les chaussures, comme ça tu vas prendre les barreaux aussi. Parce que moi, je cherche les chaussures là depuis pour porter. Pendant que je suis en train de parler comme ça, quand je lève la tête, je constate que le deuil où nous sommes, c'est le deuil d'un footballeur. Il y avait plusieurs footballeurs. Les anciens footballeurs, je voyais même Kameni, j'ai même vu Alain Boukal, et comme ça, j'étais même éveillée dans le sous, je dis que non. Et pendant que son corps était là, et de l'autre côté, il y avait un groupe de filles, de jeunes filles, toutes belles. Elles étaient là, et elles avaient un symbole, c'est que quand une se déplaçait, elle pouvait faire un cercle ou alors une figure géométrique, un peu comme un cercle, un peu comme le losange, un peu comme le carré ou alors le rectangle. Elles étaient placées dans un coin. C'est comme ça, quand le pasteur finit de prêcher, on demande de sortir.
Et dans la vidéo, je constate que il y a un jeune footballeur qui est en train de partager l'argent aux jeunes. Un jeune footballeur. Et le Seigneur me donne de discerner qu'en fait, l'argent qu'il est en train de partager là, il veut être promu. Il veut jouer dans les grands clubs. C'est pour ça qu'il est en train de... On lui a demandé d'aller... Un peu comme on lui demande d'aller donner l'argent aux jeunes qui sont là pour tirer leurs étoiles. Et quand je regarde, pendant qu'il donne l'argent aux jeunes, je constate que le geste qu'il est en train de faire, quand il donne l'argent à un jeune, et quand il regarde les jeunes filles, c'est comme si ce sont les jeunes filles-ci, les sirènes qui pouvaient copter cette étoile-là, les amener, et directement, quand elles coptent l'étoile, elles font donc un losange ou un carré ou une figure géométrique en quelque sorte. Et quand l'une d'elles a su que je la regardais, j'ai jeté mon visage. Nous sommes sortis. J'étais en train de me plaindre en disant que ouais, regarde, il a pris la chaussure de Jean-Elie et il a même gâté. Il faut maintenant que je cherche le cordonnier. La morgue se trouvait comme à la garnison de Douala. Pendant que je suis en train de descendre la pente, je vois ce jeune footballeur venir vers moi. Je dis que ouais, maman, je te trouve très inquiète depuis la morgue. Il y a quoi? Il dit non, je ne suis pas inquiète. C'est que je vais arranger la chaussure de mon fils. Après, il me dit ouais, je n'ai même pas assez d'argent sur moi. Mais prends cet argent. Il prend un papier, il met l'argent à l'intérieur, il ferme le papier et il me donne. Je prends. Pendant qu'il est en train de parler, je constate que le même signe qui s'est placé au niveau qui s'est produit au niveau de la mort là-bas. Quand je me retourne, je vois toujours les mêmes filles qui sont en train de faire. J'ouvre donc maintenant le bout de papier qu'il me donne et je regarde sur le billet. Le billet est comme le dollar américain. Parce que sur le dollar américain, il y a le losange franc-maçon avec le là. Je constate donc que le billet est, parce que le dollar là est un peu vert, comme ça, une couleur, mais le billet là est rose. Je peux me poser la question qu'il y a un billet rose sur la tête. C'est encore quelle monnaie ça? Pendant que je suis en train de me poser la question, je sens directement dans mon esprit qu'il faut lui remettre cet argent. Je remballe l'argent et je lui dis, parce qu'il descendait déjà la pente, je l'appelle, je lui dis, s'il te plaît, prends ton argent. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es venu faire ça ici? Il me dit, quoi? Je lui dis, ce que tu es venu faire ici, tu es venu copter l'intelligence des jeunes pour pouvoir aller jouer dans le côté. C'est ce qu'on t'a demandé de faire. Qu'aujourd'hui, là, c'est terminé avec toi. C'est comme ça, quand je lui disais qu'aujourd'hui, c'est terminé, il fait donc signe aux jeunes filles. C'est comme ça que je lui dis, je vous paralyse. Elles ont ça fait comme un ralenti. C'est comme si elles comme le ralenti, un peu comme dans les films anciens, là, comme si ça les a stoppés. Et lui et moi, maintenant, on était donc en confrontation. On était en train de directement, pendant que je lui dis, tout ce qu'on t'a envoyé faire, je brise cela et j'anéantis cela. Tu n'auras aucun succès avec ça parce que c'est l'iniquité. Je commence à dire parce que c'est l'iniquité. Je commence à anéantir son pouvoir. Et comme ça, pendant que je suis en train de parler, il est en train de se transformer. Et nous sommes maintenant dans 2 dimensions. Il est en train de me lancer les boules. Moi, je suis en train d'esquiver, en train d'envoyer le feu. À un moment donné, j'ai renversé ses pieds et j'ai posé mon pied sur sa tête, sur son cou. Et tu vas me dire qui t'a envoyé faire ça. Parce que c'est comme ça que vous avez l'habitude de détourner les jeunes ici. Les jeunes sont fous, ils entrent dans les trucs, les porte-monnaies magiques. Je commence à citer plein de choses. Donc c'est vous qui faites ça. Parce que vous voulez avoir le pouvoir, vous voulez avoir de l'argent et tout ça. Il me dit, je ne sais pas, mais je ne travaille pas seul. Je dis que tu travailles avec ces jeunes filles-là. Il me dit oui. Parmi ces jeunes filles, je remarque l'une de mes nièces. Je dis, mais Marie-Gra, tu fais quoi ici? Elle me dit que non, c'est que les gens si chargent, tu ne sais pas comment, ils passent le temps, ils nous donnent de l'argent, c'est comme ça qu'ils nous ont capturés. Nous sommes très nombreuses. Et pendant qu'elle est en train de parler comme ça, je suis en train d'analyser, je dis que je libère les captifs. J'ai commencé à proclamer la parole que je libère les captifs et je voyais les jeunes filles sortir en grand nombre. En grand nombre. D'autres étaient vraiment déguisées à une certaine chose. En grand, d'autres n'avaient même plus de bras, on avait déjà mangé le bras, ils avaient déjà sacrifié le bras, d'autres n'avaient plus de bras, ils avaient déjà sacrifié. Et quand je sors de là, il constate donc que j'ai brisé son emprise. Il demande donc aux jeunes filles, les jeunes filles se mettent donc en train de faire le cercle en longueur. En fait, elles étaient en train de tracer, de faire les incantations, donc de tracer les losanges dans leur esprit. Et je pouvais observer, c'est comme ça que je brisais, j'anéantissais, je brisais, je détruisais. Et quand je suis sortie de là, quand il est revenu, après je lui ai dit, est-ce que tu sais que c'est maman qui vous a séduit, c'est maman qui vous a détruit comme ça là?
Et tu ne peux plus jamais jouer dans l'équipe nationale. Aucun club, tu ne joueras aucun club. Tant que je suis sûr, tu ne vas jouer nulle part. Tant que je suis sûr. Et non seulement ça, tout ce que tu as voulu faire pour prendre la grâce et l'étoile de ces jeunes-là, je l'ai anéanti. Bien aimé. C'était un combat. J'étais en train de combattre. Quand je suis sortie de la division, j'étais postérée. Quand je suis sortie de là, je me suis mise à réclamer ces âmes-là. Dis que Seigneur, rendez grâce à Dieu, Seigneur, merci pour la victoire dans les combats, merci pour la victoire dans les combats. Et je réclame ces âmes-là captives, toutes les âmes captives, je réclame dans le milieu footballistique, dans le milieu du sport, dans tous ces milieux-là, où ils ont juste fait le pas avec l'argent. Père, je réclame. Quand j'ai fini, je me suis levée dans la nuit, peut-être 2 heures passées. Je sais même pas, prends un peu ton téléphone, prends mon téléphone. La première image que je vois sur mon téléphone, je vois sur Bahana, on dit qu'il est en train de remettre les primes aux jeunes footballeurs. Il me dit que c'est l'homme, voilà, il fait partie, il est dans le groupe là. Ils ne font pas les dons là parce qu'il veut faire les dons, parce qu'il est en train de prendre l'étoile de ces jeunes là pour pouvoir briller dans sa carrière, parce que c'est qu'il n'a plus, enfin, il est terminé. Et puis, quand le Saint-Esprit me dit ça, je tiens mon téléphone, je rentre. Je dis que Seigneur, toutes les âmes, toutes les étoiles qu'il a contactées maintenant, Père, je vais commencer à proclamer, Père, je les libère au nom de toutes les étoiles. Parce que ce sont les étoiles, ce sont les... Je commence à dire que je les libère au nom de Jésus, toutes les étoiles, ils ne ressuscitent plus. Là, je vais terminer. Aujourd'hui, je les libère au nom de Jésus. C'est comme ça que je me réveille. Ça c'est le songe d'aujourd'hui. Lorsque je prends ton songe, je viens avec ce qui est en train de dire là. Tu vois que dans ce songe-là, tu as plus de grâce à l'intérieur. Elle peut discerner les esprits. Elle peut prophétiser sur la vie de quelqu'un que dès maintenant, il y a toujours. Peu importe ce que tu faisais avec ceci, là, dans la vie du footballeur là, tu vois que tu lui dis que ça ne doit plus jamais se faire. Et tu vois que dans cette vision-là, tu parles avec assurance. Tu lui dis pas que peut-être, lorsque tu lui dis que peu importe, tout ce que tu voulais faire, la chance de ça s'arrête maintenant, c'est là. Tu vois que c'est avec assurance que tu es en train de prophétiser dans sa vie. Donc tu vois, ça revient encore avec ce qui est en train de dire, c'est que ça là, comme ça là, ce sont des promesses du Seigneur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu peux identifier des personnes, tu peux discerner les esprits, tu peux révéler que, tu peux discerner et connaître que voilà maman. Jusqu'à tu viens de dire que voilà maman, c'est-à-dire que tu as pu discerner. C'est-à-dire que ça c'est un don que le Seigneur. Le discernement des esprits n'est pas donné à n'importe qui, c'est un don. Vous suivez un peu, non, mes bien-aimés. C'est-à-dire dans une promesse, dans une vision ou dans un songe, le Seigneur peut te donner plusieurs grâces à l'intérieur. Mais vous voyez que parfois les songes et les visions, parfois on ne médite pas. Mais mettez des questions maintenant de méditer sur chaque événement, de chaque vision. Tu prends chaque vision, tu médites. Et déjà, on liste d'abord tous les dons de la Bible. Tous les dons de la Bible. Vous suivez, non, mes bien-aimés. Donc, tous les dons, dans 1 Corinthiens chapitre 14 et Romains chapitre 12, tout partout, il y a les dons. On liste les dons qui sont dans l'Écriture. Maintenant, on vient maintenant identifier les dons qui nous concernent. C'est ce qui te concerne que tu demandes. Pour ne pas aller sur le territoire de quelqu'un. Pour savoir ce qui est dans ton magasin. De telle sorte que tu pourrais rester au salon. Ce que j'ai, je te donne. L'apôtre Pierre parlait de métier à il dit ce que j'ai. C'est-à-dire qu'il connaissait ce qui est dans son magasin. Il se tourne seulement. Il dit que j'ai quoi? Le don de guérison. J'ai quoi? J'ai les pieds. J'ai quoi? J'ai les mains. J'ai quoi? Il connaît tous les dons. Parce que le Seigneur lui a montré tous les lui a promis tout cela. Prenons la peine de travailler ceci. Et lorsqu'on va réclamer, on se retourne désormais devant les cas. On ne réfléchit plus. C'est avec assurance que je dis ce que j'ai, je te donne. Tu ne le dis pas par imitation. Pour Pierre, il a donné le pied. Mais maintenant, quand tu dis ce que j'ai, je te donne. Si c'est la restauration de ton sang que le Seigneur t'a donné, si c'est la restauration de tes cellules, si c'est la maladie, qu'est-ce qui vont partir? Là, c'est plus le pied. Tu n'imites pas Paul, mais tu parles avec assurance ce qui te concerne. C'est-à-dire, il y avait deux. Le deuxième songe, c'est dans la nuit de dimanche à lundi. En fait, j'ai eu un songe, je me trouvais dans une prison. La prison était tellement vaste. Je crois que ce sont les choses qu'on voyait souvent dans les films américains.
grandes prisons là. Et quand j'entrais, j'allais chercher quelqu'un. Et la personne que je suis venue chercher, la personne se trouvait dehors en train de laver les vêtements, un peu comme les prisonniers lavent les vêtements dehors. C'est connu. Oui, ils étaient en train de laver. Et je m'approche, je demande que, mais je ne comprends pas, depuis on suit ton dossier, pourquoi ton dossier n'avance pas? Il me dit qu'il ne sait pas. Est-ce que tu as bien, tout est prêt dans ton dossier? Il me dit oui. Tout est complet? Il me dit oui. Je dis, mais je ne comprends pas pourquoi ton dossier n'avance pas. C'est comme ça que je me posais la question au prisonnier. Il me dit que je ne sais pas. En fait, je me trouvais là un peu comme son avocat. Je devais le défendre. Je dis que, mais je ne comprends pas. Est-ce que tu as mis tous les dossiers à l'intérieur? Et pendant que je suis en train de causer avec elle, je vois une ancienne voisine avec qui j'étais avec une jeune fille, un peu comme ici, comme ça. Aïssa, la fille d'un ancien voisin. Alors que je suis là, je la vois passer. Mais dans le songe, tu sais, quand ça fait longtemps que tu n'as pas vu quelqu'un, son visage a mûri, mais sur son corps, je pouvais remarquer pas son visage et son corps, parce qu'elle était tout corps. Et quand elle passe, elle ne me remarque pas. Je me tourne, je l'observe. Quand elle revient encore, parce qu'elle était comme les recteurs. Pas les recteurs, on les appelle comment? Les gens des régisseurs de la prison. Et elle travaillait comme ça parce qu'elle avait plusieurs clés. Elle disait, entrez, faites entrer vos choses, on va fermer. Et pendant que je lui dis, hé, Raïssa, elle me dit, elle se tourne, elle me regarde. Elle me dit, oui, maman chérie, elle dit que, mais tu fais quoi ici? Tu travailles déjà à la prison? Elle me dit que oui, c'est ici que je travaille ici depuis. Je dis que ouais, ça tombe même très bien. Vraiment, voilà. Tu es venu faire quoi? Je dis que je suis venu voir prisonnier qui est là. Et pendant que je suis en train de causer, je vois, le Seigneur me donne de comprendre qu'en fait, elle s'est mariée. Le gars avec qui elle s'est mariée, je le connais même. Mais elle n'est pas heureuse parce qu'elle n'enfante pas. Dans le songe, elle n'enfante pas. Et puis je me tourne, je lui demande que vous avez combien d'enfants aujourd'hui? Elle me regarde avec un œil très triste. Elle me dit, on n'a pas d'enfant, maman chérie. Je lui ai dit, ok. Va alors, après tu reviens nous trouver ici. Et puis je vais faire d'abord entrer le prisonnier là, on va parler. Pendant que je suis en train de parler avec le prisonnier, et j'insistais, lui demandant de remettre le dossier dans le truc et de me donner, je vais aller déposer. Pendant qu'elle est en train de venir, elle me dit, maman chérie, comment tu as su que je n'ai pas? Je lui ai dit que c'est le Seigneur qui m'a révélé que tu t'es mariée très jeune avec l'homme que je connais là. Elle me dit, et vous n'avez pas dit que et tu souffres tellement dans ton corps parce que tu n'as pas d'enfant. Elle me dit effectivement. Je lui ai dit que ok, aujourd'hui là c'est fini, tu as compris. Elle me dit oui. C'est comme ça que je prends ma main, je pose sur son ventre. Je dis que voilà l'enfant sur ton ventre, au nom de Jésus. Et quand je pose comme ça, dans le son, il était tellement magnifique. Quand je pose comme ça, dans son ventre, effectivement, un peu comme l'échographie. Je vois l'enfant comme tu vois l'embryon, comme dans la machine. Je vois l'enfant commencer à ouvrir et tout. Et puis je lui dis que l'enfant là, que tu vois qui est dans ton ventre, elle me dit que tu as alors fait comment pour prendre l'enfant? Je lui dis non, je ne demande pas. Le Seigneur qui m'a fait grâce, je veux aussi que tu souris. Tu ne veux pas sourire, elle me dit que je vais sourire. Je pose ma main comme ça. Et c'est comme ça que l'enfant, je vois comment l'enfant était bougé un peu comme. Je dis que là, comme il bouge, comme il bouge. C'est comme ça que le prisonnier que je suis venu voir, lui, il entre. Quand il entre dans la salle où il était, il me dit, maman chérie, tu ne viens pas regarder les prisonniers qui sont ici. Il dit qu'il faut d'abord qu'il plaide pour toi, avant que tu sortes de la prison, avant de revoir les prisonniers. Toi, tu es là en train de plaider, on se met à rire. Quand je quitte donc, le prisonnier entre, je constate qu'il y a un esprit qui est en train de venir comme sous forme d'un tourbillon dans la prison. L'esprit là est passé par le portail. Le portail tout était bien bagamé. L'esprit là voulait d'une certaine comme un tourbillon. Et c'est comme ça que j'ai crié dans le songe. Fermez toutes les portes de la prison. Il ne faut pas que cet esprit entre dans la prison. Il va vous saccager, il va vous bousiller. Et c'est comme ça que Raïssa s'est mise à courir, prenait les seaux, prenait les trucs qu'on mettait à l'intérieur. Finalement, on a pu fermer la porte de la prison. On était à l'intérieur. Pendant que nous sommes à l'intérieur, elle me dit, le prisonnier me dit, Macha, viens, il faut que je te montre la prison A, je te montre la prison B, s'il te plaît. Il y a un papa ici qui est tellement, il est depuis en celui, il faut que tu plaides pour lui, s'il te plaît, Macha. C'est comme ça que nous allons dans notre prison A, il me disait. Quand j'entre dans la prison A, il me disait, je suis assise. Je constate que la prison, le monsieur qui était en face de moi, c'est mon oncle. Mais mon oncle ici est décédé, de manière physique, est décédé. Je constate qu'il est dans la prison.
Parce que quand je regarde, je dis que, je regarde comme ça, je regarde comme ça, il dit, tonton il me dit que Charles, tu as bien fait d'être ici. Je dis que, mais tu es à mon nom. Tu as fait comment pour être ici? Il me dit que non, je suis ici là depuis. Tu sais qu'avec tout ça, on m'a poursuivi en justice et tout ça. Donc il y a des choses qu'on a bloquées. Puis il dit que, mais toi tu es là, moi, je vais te défendre comment? Est-ce qu'il défend les morts? Moi, je ne défends pas les morts. C'est comme ça que je dis, moi, je ne défends pas les morts. Moi, je défends les vivants. C'est comme ça que nous sortons de la prison A. Dans la prison B, quand j'entre toujours, je vois encore l'une de mes tantes qui est décédée. La grande sœur, ma mère. Je regarde comme ça, je dis que, comment je vais défendre? Tu es déjà morte. Elle était là comme ça, tout. Je dis, comment voici alors, même la nourriture, je n'ai pas acheté tout. J'ai dit aux jeunes garçons, sortons d'ici. Quand nous sortons maintenant, nous sommes en train de sortir au milieu de la cour. Je lui dis maintenant que marchons vite. Je constate que l'esprit là est en train de vouloir venir attraper ce jeune que je dois défendre. Je dis, on doit courir ici. Même s'il faille qu'on doit plonger hors de la prison, prépare-toi à. J'espère que tu sais plonger. C'est ça qu'il me dit avec Raïssa. C'est pour ça qu'on se met à courir. Je dis que là maintenant, voilà quand je donne le signal, on plonge. Et finalement, quand je donne le signal, la personne qui est restée là-bas, c'est Raïssa. Elle n'a pas pu sortir, mais je suis sortie avec ce jeune-ci. Mais Raïssa, qui j'ai bien parlé, elle n'est pas sortie de la prison. Et dans mon esprit, c'était tellement que je disais que non, ma mission n'est pas accomplie parce qu'il fallait que j'aille chercher Raïssa, que je sorte avec elle de la prison. Et je cherchais comment faire toutes les clés. Parce que c'est elle qui fermait tous les portes de la prison. Toutes les clés, c'est elle qui a ça et elle est restée là-bas. Et dans mon esprit, je disais qu'il ne faut pas que l'esprit là la touche. Il ne faut pas que l'esprit là la touche. C'est ça que je me réveille. Quand je me suis réveillée, quand j'étais en train de prier, il y a un passage que Seigneur m'a donné dans mon esprit. Il m'a dit que je suis un Dieu vivant. Je ne suis pas un Dieu des vivants, je suis un Dieu des vivants. Et tu dois plaider pour les vivants. Tu dois plaider pour les vivants. Donc le Seigneur me dit, plaide pour ce jeune-ci jusqu'à ce que, et ces jeunes filles, jusqu'à ce que, parce que ces jeunes filles-ci, elles ont la vie. Elles ont la vie. Jusqu'à ce que, voilà ce que le Seigneur m'a dit. J'ai me maîtrisé, je me suis réveillée. Là, c'était la nuit de dimanche à lundi. Dimanche à lundi. Dans les deux songes, tu vois que les deux songes sont les manifestations des dons. Ce sont les manifestations des dons. Donc ça part dans... Et dans le premier songe que tu as d'abord, tu as dit, tu libérais les captifs. Lorsqu'on t'a dit qu'il y a des captifs, tu libérais les captifs, tu libérais les captifs. Oh, dans ce songe-ci encore, tu es dans la prison. Et tous les prisonniers, même ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts, soupirent, demandent seulement une seule chose, que tu viennes à leur secours. Rentrons dans notre intimité. Parvenons à identifier ce que le Seigneur nous a donné. Ça nous fera beaucoup de bien. Il y a des visions comme ça, et quand tu sors, tu te réjouis seulement, mais il y a beaucoup de grâce à l'intérieur. Que parfois tu ignores, mais tu as ça. Ça fait en sorte que tu peux arriver un jour comme ça dans une famille, que toute une famille est sous un hôtel. Or, le Seigneur t'a donné la grâce d'être délivré. Tu proclames seulement que Dieu donne tout. Quel cancer vous étiez déjà brisé, cela. C'est tout. Ça, c'est la grâce que le Seigneur te donne. Ça fait en sorte que tu peux arriver dans les familles, ils sont liés, ils sont ceci, mais c'est la grâce que le Seigneur t'a donnée. Mais tu peux arriver dans une famille comme ça, là, si tu ne crois pas ce qui est dans ton magasin, tu ne peux pas connaître la grâce qui est sur toi. Tu vas entrer, tu vas ressortir, sans toutefois accomplir ce à quoi le Seigneur t'a appelé là-bas. Mais je rends grâce à que quand, dans tous les endroits où tu pars, le Seigneur te donne toujours le discernement. Tu peux identifier le problème, identifier la source. Au point où tu es sur ça, là, tu sais qu'elle est mariée et elle n'a pas d'enfant. Tu te tournes vers elle, tu l'interroges, c'est exactement ça. Tu te tournes, tu prophétises à l'intérieur que voilà l'enfant. Nous sommes tellement bénis. Mais identifions ça, mes bien-aimés, et mettons ça dans notre magasin. Lorsqu'on va se tourner, ça serait avec assurance. Il y a beaucoup de songes, des visions que le Seigneur nous a données de manière individuelle. Et il faudrait qu'on réclame ça de manière avec assurance, pouvoir exercer. Pour ne plus aller dire que Seigneur, s'il te plaît, quelqu'un qui a ce que j'ai, je te donne. Amen. C'est comme ça avec assurance. Ce que j'ai, je te donne. Mais il faut d'abord identifier ce que tu as dans ton grenier. Quand tu identifies, quel qu'en soit le lieu où tu marches. Lorsque tu arrives, tu dis Seigneur, le cas-ci. Lorsque tu es au marché, tu vois les cas.
Seigneur, est-ce que ça me concerne? Il dit que non, tu continues ton chemin. Quel qu'en soit les lieux, dans les familles, les maisons que vous entrez, est-ce que ça me concerne? Tu pars à l'hôpital, tu regardes les cas. Seigneur, est-ce que ça me concerne? Non, il dit non, c'est pas pour toi, c'est pour une autre personne. Tu marches avec assurance. Quand ça te concerne, tu te tournes seulement comme ça, là, tu dis Seigneur, quand tu mets comme ça, pap, ça donne. Vous suivez, non, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes bénis. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur? Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce infiniment pour ce que tu fais. Je te rends grâce, Père, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore pour nous, Seigneur. Merci pour les visions. Merci pour les songes. Merci, Seigneur Jésus, Père, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore. Père, je prie, Seigneur Jésus, afin que, Père, tu viens illuminer nos yeux, Père, ce soir. Tu viens illuminer nos yeux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Afin que, Père, quel qu'en soit le songe, quelle qu'en soit la vision, Père Seigneur Jésus, qui avait même été ravi dans notre esprit, Père, j'implore ta grâce, Père, afin que tu puisses restaurer cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as dit, c'est le moment où est-ce que, Père, de la manifestation des dons, c'est le moment où est-ce que, Père, nous devons lister, Père, et réclamer ce qui nous appartient. Père, nous ne voulons pas réclamer quelque chose qui ne nous appartient pas. Père, je ne veux pas réclamer un don qui ne m'appartient pas. J'implore, Père, afin que tu nous accordes la sagesse et l'intelligence, afin que nous puissions identifier ce que tu nous as promis, afin de réclamer avec assurance et d'exercer et de manifester le don avec assurance, Seigneur. J'implore ta grâce, Père, que ceci soit le partage de ton peuple ici, Père. Que ce soit le partage de ton peuple à Bafoussam, à Douala et dans tout le Cameroun. Et ceux de l'extérieur, Seigneur Jésus, Père. Père, donne-nous, Père, la sagesse et l'intelligence de pouvoir, Seigneur Jésus, reconnaître ce qui est dans notre grenier. Dans notre grenier, Seigneur. Ce que tu as promis pour nous, Seigneur. Et de l'exercer, Père, avec autorité et assurance, Père. Oui, Père, que nous exerçons, Père, comme l'apôtre Pierre l'a fait. Père, en disant ce que j'ai. Nous voulons aussi, Père, parler comme des fils. Oui, Père, exercer comme des filles faites, des fils accomplis, Seigneur Jésus, Père. J'implore ta grâce, Père, que ce soit notre partage à Yaoundé, le partage de toute l'église tout entière, ici et ailleurs, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, Père, pour cette soirée. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour cette assemblée que tu as réunie encore, Père Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, afin que tu puisses, Père, que ce dépôt, que cela puisse être le partage et que chacun puisse, Père, travailler son intimité afin de mettre ces choses en pratique et d'exercer, de manifester le don, Seigneur. Père, que ta grâce nous accompagne. Que ta grâce, Père, repose encore davantage sur nous, Père, ce soir. Père, reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire, reçois toute la puissance, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.